Tu es déjà sorti d'une conversation et, 10 minutes plus tard, tu réalises que tu viens de dire oui à quelque chose que tu ne voulais pas. Tu n'étais pas en train d'être gentil, tu t'es fait manipuler. C'est le quotient émotionnel utilisé contre toi. Les arnaqueurs ne sont pas les plus intelligents dans la pièce, ce sont ceux qui sont le plus finement calibrés émotionnellement. Ils n'ont pas besoin d'un QI élevé, ils ont besoin d'un quotient émotionnel élevé, la capacité à lire les micro-réactions, à refléter ton énergie et à contrôler ce que tu ressens sans que tu t'en rendes compte. Ils ne forcent pas les décisions, ils guident les émotions, la culpabilité, la confiance, l'urgence. L'arnaqueur n'attaque pas ta logique, il reprogramme tes émotions. Les gens pensent que le quotient émotionnel, c'est juste de l'empathie. Ce n'est pas ça. C'est une stratégie émotionnelle. Savoir quand sourire, quand faire une pause, quand faire semblant, de ne pas s'intéresser juste assez pour que tu te rapproches. Les arnaqueurs utilisent leur quotient émotionnel pour démonter tes défenses et te faire leur remettre la clé en main propre. La différence entre une victime et un stratège, c'est la conscience. À partir du moment où tu commences à remarquer comment les gens tentent d'influencer tes émotions, comment ils testent tes limites, imitent ta posture ou jouent à la vulnérabilité, c'est là que tu reprends le contrôle. Un quotient émotionnel élevé n'est pas toujours innocent. Parfois, c'est une arme. Et la meilleure défense, c'est de savoir t'en servir avant les autres. Pour plus de contenu de ce genre, abonne-toi et rends-toi dans ma bio pour découvrir mon e-book sur les secrets de la psychologie noire. Seule l'élite prendra ce e-book avant qu'il ne soit banni définitivement. Que les plus malins se rendent en bio avant qu'il ne soit trop tard.